Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de formation sur Palenka. Palenka est une plateforme développée par le MINISEC pour pouvoir permettre aux étudiants sortant des écoles normales supérieures du Cameroun de faire un choix en ligne. Pour utiliser Palenka, vous devez, dans un premier temps, ouvrir votre navigateur. Une fois le navigateur ouvert, tapez l'adresse www.minisecdrh.cm et validez. L'apparition de la page minicdrh.cm vous présente les différents menus que compose le site web du MINISEC. Ici, nous pouvons constater que nous avons la possibilité de changer la langue de dialogue en FR, en cliquant sur FR pour avoir la page en français, pour ceux qui sont dans l'expression française, ou alors en cliquant sur EN pour avoir le contenu en anglais, pour ceux qui sont d'expression anglaise. Puis, une fois que vous avez choisi la langue de dialogue, vous pouvez cliquer soit sur Palenka, soit sur Login pour pouvoir avoir la possibilité de vous connecter afin de faire des propositions de choix de connexion en ligne. Pour cela, vous entrez votre matricule de l'école et le mot de passe qui vous sera fourni ou alors qui vous a été fourni au niveau de l'établissement par vos responsables académiques. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur Login ou alors vous validez Entrée pour pouvoir accéder à la page dans laquelle vous pouvez faire vos choix. Une fois la page ouverte, il y a ces informations, vous remarquerez que vous ne pouvez pas modifier, comme par exemple votre nom. Le nom ici sera tel que sur l'arrêté d'admission, de l'arrêté de sortie à l'école. Vous aurez la possibilité de modifier votre sexe, entrer votre date de naissance, entrer votre lieu de naissance. Une fois ces informations entrées, on vous demandera de choisir la langue avec laquelle vous allez enseigner. Ça peut être le français, l'anglais ou alors pour être choisi bilingue pour ceux qui sont parfaitement bilingues. Puis, il vous sera demandé d'entrer un numéro de matricule si vous en avez un. Ceci concerne uniquement les étudiants en stage, c'est-à-dire les contractuels qui sont rentrés à l'école ou alors les anciens titulaires d'un DPS1 qui sont revenus pour retrouver ce titre. En ce moment, vous entrez dans l'autre matricule solde afin qu'on ne vous génère pas un autre matricule et éviter l'immatriculation. Si ce n'est pas le cas pour les nouveaux étudiants de l'ENS, vous cliquez simplement sur No et là, il vous sera invité à entrer votre région d'origine. Ici, vous entrerez les mots-clés, puis vous choisirez le département d'origine correspondant. Puis, il vous sera demandé d'entrer votre numéro de téléphone. Vous entrez dès lors un numéro de téléphone valide, car c'est à travers ce numéro de téléphone que vous serez contacté en cas de problème sur votre dossier ou alors que les informations pourront échanger avec le ministère. Puis, on demandera votre statut matrimonial, célibataire, marié, pour certains, le nombre d'enfants à charge. Vous remarquerez ici que les informations professionnelles, vous n'avez pas la possibilité de les modifier car nous les avons déjà. Vous êtes sorti de l'école avec une formation bien précise, à un niveau bien précis, pour un diplôme bien précis, vous avez un rang bien précis. Puis on vous demandera votre diplôme secondaire. Ici, ça peut être le baccalauréat d'enseignement secondaire général, le GCE Advanced Level, baccalauréat technique francophone ou baccalauréat technique anglophone. Une fois choisi, il vous sera demandé par la suite d'entrer le diplôme universitaire le plus élevé. Le diplôme universitaire le plus élevé peut être considéré ici comme étant le DPS 1, 2 pour certains, ou d'autres la licence académique, ou alors le master 2, comme c'est le cas ici pour cet étudiant. Puis on vous demandera par la suite, êtes-vous handicapé? Avez-vous un handicap? Si oui, on vous demandera d'entrer l'handicap en question. Ça peut être un handicap moteur ou visuel. Vous entrez l'handicap, ces informations seront utiles pour permettre de mieux vous prendre en charge. Si ce n'est pas le cas, vous cliquerez simplement sur No. Et là, nous voici donc arrivés à la raison d'être de notre connexion. À droite, vous pourrez constater
les différents quotas de répartition par rapport à la discipline choisie. Ici, ça est la discipline mécanique auto. On constate que dans la DAMA, on aura besoin d'un enseignant mécanique automobile. Dans le centre, on a besoin d'un enseignant mécanique automobile. À l'est, par exemple, on n'a pas besoin d'un enseignant mécanique automobile en ce moment. Ceci sera, les quotas de répartition seront en fonction des disciplines. Puis, vous avez les différentes régions, et ici les régions sont classées par ordre de priorité. Ça veut dire que vous allez mettre au niveau de 1, la région qui est pour vous le premier choix, 2, le second choix, ainsi de suite. Vous allez classer les 10 régions par ordre de préférence. Lorsque vous passez le curseur sur les régions, l'espace réservé aux régions, un message vous est indiqué en vous disant que pour pouvoir déplacer une région, il faut faire un clic gauche, et le maintenir, faire un glisser vers le haut ou vers le bas et le déposer à l'endroit où vous voulez placer l'information. Donc ici, moi, je vais classer par ordre de préférence, comme vous le voyez, je suis en train de le faire. Puis, à la fin, lorsque je suis sûr que j'ai classé toutes les régions par ordre de préférence, je peux dès lors cliquer sur Ajouter une photo. À ce moment-là, l'explorateur de ma machine va s'ouvrir et va me demander de choisir la photo ou alors l'emplacement de la photo dans ma machine. Vous aurez alors à ce moment simplement naviguer dans votre machine et aller à l'emplacement où vous avez déposé la photo, cliquer dessus et cliquer dessus, qu'elle s'ouvre ou alors cliquer dessus et ensuite cliquer sur ouvrir. Une fois que c'est fait, la photo va se charger pendant un temps. Une fois la photo chargée, vous aurez la possibilité d'aller enregistrer votre page. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Save ou alors Enregistrer, vous remarquerez une boîte de dialogue qui s'affiche. Cette boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir enregistrer les informations. Vous allez cliquer sur OK pour dire oui. Vous êtes sûr si les informations entrées sont bel et bien correctes. Puis vous recevrez un message en vert de succès vous disant que vos choix ont bel et bien été enregistrés. Une fois que les choix sont enregistrés, vous avez la possibilité de modifier votre compte. Car l'adresse mail que vous avez, qu'on a mis au départ, est une adresse mail fictive. Là, vous avez la possibilité de mettre ici votre adresse mail réelle. Comme ça, en cas de perte de mot de passe, ce mot de passe vous pourrez être renvoyé via cette adresse mail-là. Il est conseillé de mettre son adresse mail ici. Pour mon cas, il s'agit de luminesec@yahoo.fr. Puis, il vous sera demandé d'entrer le mot de passe. Le mot de passe ici, c'est le mot de passe avec lequel vous avez utilisé pour vous connecter à la plateforme. Ça, c'est simplement par mesure de sécurité, pour que n'importe qui ne vienne pas modifier vos paramètres sans votre autorisation. Une fois que c'est fait, on va vous dire que votre profil a bel et bien été mis à jour et que l'utilisateur-ci a désormais l'adresse mail suivante. Terminé, arrivé à ce niveau, vous aurez la possibilité, cette vidéo, de l'obtenir au niveau de l'onglet Help, si à jamais vous en avez besoin, ou alors bien d'autres vidéos utiles pour le site, comme par exemple la vidéo dédiée au recensement en ligne. Quand vous serez sur le terrain, vous serez appelé à faire le recensement en ligne. Une fois terminé, vous pouvez simplement cliquer sur Logout. Et là, je vous remercie de m'avoir suivi.